Bienvenue sur Cam News 24, c'est l'heure du journal édition grand format de ce mardi 22 décembre de l'an de grâce 2015. Mesdames, Messieurs, allons donc droit aux infos avec la modernisation des télécoms. Les mines Postel cèdent 2 boucles urbaines de connexion très haut débit à Camtel. Une convention de partenariat signée ce mardi 22 décembre 2015 à Yaoundé entre le ministère des Postes et Télécommunications et la direction générale de Camtel. Et bien évidemment, ceci officialise la retrocession de ce patrimoine public à titre gracieux à l'opérateur historique des télécoms qui devra à son tour faciliter l'accès à la connexion très haut débit, tout comme il devra garantir la baisse des coûts de communication à un grand nombre de consommateurs, nous disent donc Floriane Payot. La modernisation du secteur des télécommunications est en marche. Avec la convention de cession signée ce mardi entre la ministre des Postes et Télécommunications Ninette Libon-Lilikin et le directeur général de Camtel David Koto-Eman, le processus de numérisation des technologies de l'information et de la communication dans sa phase numérique prend son envol. Les 2 boucles à fibre optique urbaine des villes de Yaoundé et Douala d'une distance de près de 112 km déjà opérationnelles vont permettre l'accès à haut débit aux services et applications à la fois aux opérateurs, administrations, universités et bien d'autres. Les atouts de ces boucles qui devront porter à terme la distance totale des linéaires à fibre optique de 111 000 km pour un coût global de près de 5 milliards de francs CFA financés par le Fonds spécial des télécommunications permettront de desservir, outre les villes de Douala et Yaoundé, les autres villes du pays comme Maroua, Limbé en service de télécommunications de haute facture et surtout à moindre coût. Nous sommes sûrs que nous ne pourrons pas déployer la 4G si nous n'avons pas la fibre optique. Et vous comprenez mon émotion, c'est que enfin nous avons tout ce qui est nécessaire pour le déploiement très rapide de la 4G de Camtel. Ainsi, la mine Postel attend de Camtel qu'elle offre aux opérateurs et fournisseurs de services des communications électroniques un accès à des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux dites infrastructures conformément aux lois du pays. Elle attend aussi que Camtel assure la sécurité de ces infrastructures et qu'elle pratique des tarifs orientés uniquement vers les coûts d'exploitation. On le voit bien, le bon usage des 2 boucles urbaines sera sans doute garanti par la vulgarisation auprès des utilisateurs finaux et cela passe par l'évaluation des nombreuses exigences et attentes de l'ensemble des acteurs appelés à s'en servir, eux qui n'attendent qu'une seule chose au bout du compte, qualité et service très haut débit à moins de coûts. Extrême Nord, bientôt la construction des ouvrages de retenue d'eau dans 6 localités de la région. Un atelier de validation des études de construction de ces ouvrages vient donc de se tenir à Maroua. Après la validation, suivra donc la passation des marchés et l'exécution des travaux. L'atelier a été présidé par l'inspecteur général des services régionaux, représentant personnel du gouverneur. Le compte rendu de Célestin Taboulé-Succès. Les localités de Maboudi, Makalingae, Mangirla, Sokongo, Tchevi et Yola Maliki auront bientôt des retenues d'eau pour la consommation humaine et les activités agro-pastorales. L'atelier de validation des études de construction de ces ouvrages vient de se tenir à Maroua. Le travail avait pour but de partager avec les parties prenantes du projet les résultats du travail déjà effectué sur le terrain. Plus spécifiquement, il s'est agi au cours des assises d'analyser les documents produits par les consultants, de formuler des observations et recommandations éventuelles et d'élaborer un chronogramme de réception des documents finalisés. Donc aujourd'hui, nous venons dans le cadre de cet atelier partager avec les différentes parties prenantes du projet, que sont les autorités administratives, les responsables techniques, les autorités traditionnelles et les maires, parce que nous voulons associer dès le départ, dès la préparation du projet, toutes ces parties prenantes pour qu'au moment de la réalisation du projet, qu'ils ne soient pas, n'est-ce pas, absents dans le processus. Donc véritablement, l'objectif est de partager avec eux ce projet important pour le chef de l'État. En présidant les travaux, l'inspecteur général des services régionaux représentant personnel du gouverneur a rappelé que la construction de ces ouvrages de retenue d'eau rentre dans le cadre de la mise en place d'un plan d'urgence
pour l'accélération de la croissance économique. Jean-François Franklin Etapa a invité les participants à mener des échanges et discussions constructives afin qu'au terme de cet atelier, les documents réalisés par les consultants soient analysés, les observations et recommandations formulées et un chronogramme de réception des documents finalisés élaboré. L'atelier en question est organisé par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à travers la mission du développement intégré de Momandara Midjima. Le ministre Henri Eyebéaïssi a donc ouvert hier le comice agro-pastoral du Sud-Ouest à Boya. Près de 1200 agriculteurs et éleveurs sont venus exprimer et exposer leur savoir-faire agricole. Le compte rendu de Lisa Youmsi. Consensus général autour de la 8e édition du comice agro-pastoral de la région du Sud-Ouest. Le mini-comice de Boya a drainé plus de 1200 agriculteurs et éleveurs, tous venus des 6 départements que compte cette région. Reflet de ce que cette année, l'organisation a mis les bouchées doubles pour le succès de cet événement qui encourage les efforts des seigneurs de la terre dans le Sud-Ouest. Henri Eyebéaïssi a présidé la cérémonie d'ouverture de la 8e édition. Le ministre de l'Agriculture et du développement rural a reconnu que le Sud-Ouest est un grand bassin agricole pour le Cameroun. Les seigneurs de la terre dans cette partie du pays démontrent qu'avec l'endurance, le vrai trésor se trouve dans la terre. Aux jeunes, le MINADER a exhorté à se regrouper en coopérative agricole dans le but non seulement de bénéficier des appuis conséquents, mais également de faire un chiffre d'affaires pour en découdre avec la pauvreté. L'agriculture doit se professionnaliser à partir des acteurs principaux que sont les agriculteurs. Pour la 8e édition du comice agro-pastoral de Boya, le comité d'organisation a offert 600 prix aux meilleurs agriculteurs et éleveurs de la région du Sud-Ouest pour leur abnégation à maintenir cette région sous une sécurité alimentaire. Agence des normes et de la qualité, les administrateurs examinent et adoptent le budget de 2016. Il s'élève donc à 5 840 millions de francs CFA. Les travaux de la 13e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence des normes et de la qualité à Nord se sont donc déroulés ce mardi 22 décembre 2015 à Yaoundé sous la présidence de Mohamedou Bayero Fadil. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vondo, Apollinaire Zobelban. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour des travaux de la 13e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence des normes et de la qualité. Il s'agissait entre autres de la mise en œuvre des résolutions de la 12e session ordinaire, de l'examen et de l'approbation du projet de budget pour l'exercice 2016, de la révision de l'organigramme de la Nord et la nomination des cadres. Rappelons que les assises de la 13e session du conseil d'administration de l'Agence des normes et de la qualité se sont déroulées dans un contexte marqué par la lutte contre l'insécurité grandissante du fait des actes barbares orchestrés par la secte islamiste Boko Haram et des incursions des bandes armées au niveau des frontières camerounaises. Toute chose qui entraîne une réorientation de ressources financières considérables dans la lutte contre ces fléaux. Des ressources qui, de l'avis du président du conseil d'administration, auraient aidé à lutter contre la pauvreté. Des ressources financières considérables qui auraient pu être orientées vers la lutte contre la pauvreté, financent cette guerre pour préserver la paix et l'intégrité territoriale du Cameroun. En même temps, il doit sécuriser donc, le triangle national. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, est également déterminé à accélérer la croissance économique en achevant les grands projets structurants de première génération tels que contenus dans sa circulaire du 13 août 2015. Tous ces défis qui interpellent aujourd'hui l'Agence des normes et de la qualité dans la réussite du plan d'urgence triennal devraient être un élément de motivation pour ce qui concerne l'exécution de nos missions quotidiennes à l'heure où la vulnérabilité économique et financière se confirme à l'échelle mondiale. La Nord doit continuer plus que par le passé à faire preuve de détermination et d'efficacité. En dépit de la persistance de ces pesanteurs, le président du Conseil a prescrit la poursuite de l'ensemble des missions assignées à l'Agence des normes et de la qualité. Il s'agit notamment des activités liées à l'élaboration et à l'homologation des normes, des campagnes de sensibilisation sur la normalisation des 10 régions du pays, l'intensification de la communication
pour une meilleure visibilité des actions menées par la Nord, sans oublier l'ouverture des antennes régionales qui devra être effective en 2016. Nous vous proposons d'écouter à présent le président du conseil d'administration de la Nord qui fixe le cap de 2016. Il est au micro de CAM News 24. Notre 13e conseil d'administration ordinaire, 13e du genre, a permis de trancher, de pouvoir se pencher sur le budget de l'année 2016, donc le budget de l'année prochaine. Nous avons un budget assez équilibré. Et nous pensons que malgré la situation qui prévaut dans notre pays, situation d'insécurité, comme vous le savez, qui préoccupe au plus haut niveau donc, la très haute hiérarchie, dont son Excellence le Président Paul Biya, nous menons donc nos actions sur le terrain avec beaucoup d'ambition. La Nord aujourd'hui arrive à produire également des richesses, donc avoir ses propres ressources, et ceci permettrait justement d'alléger la tâche de notre ministère de tutelle et le ministère des Finances. Je pense que pour 2016, nous allons beaucoup plus axer nos efforts vers la promotion des normes que nous sommes en train d'élaborer. Nous allons donc dès début janvier ouvrir l'antenne de Douala, qui va être opérationnelle, une antenne qui est assez importante, qui va être aux côtés des opérateurs économiques et du port de Douala pour beaucoup plus rassurer non seulement les producteurs mais aussi les consommateurs sur les produits qui entrent au Cameroun. L'année 2016 va également voir la mise en place donc, du programme d'évaluation pour l'embarquement de marchandises. Donc avant embarquement, le décret du Premier ministre qui a été signé dans ce sens va être donc mis en application. Cela va permettre justement de faire en sorte que les consommateurs soient rassurés par rapport aux produits qui sont importés, puisque un contrôle assez rigoureux va être donc institué en amont. Prévention routière, le ministre des Transports descend dans les agences de voyage. Edgar Alain Mbengo a visité les installations de plusieurs agences de voyage terrestres basées dans la ville de Yaoundé ce mardi 22 décembre 2015. L'objectif de cette visite inopinée, précédée par une rencontre avec les promoteurs de ces agences à l'hôtel de ville de Yaoundé, était de sensibiliser les opérateurs du secteur des transports terrestres sur l'urgence de réduire drastiquement le nombre de décès liés aux accidents de la route en cette veille de fête de fin d'année. Écoutons à présent le ministre des Transports au micro de Salmon Foué. Doivent éviter, n'est-ce pas, de porter une responsabilité dans les hécatombes que nous déplorons sur la voie publique et qui causent désolation et désarroi dans les familles. D'un point de vue purement économique, ils doivent avoir le souci de quelqu'un qui a beaucoup investi et qui veut rentrer dans ses fonds. Donc, pour ça aussi, ils doivent veiller au bon comportement de leurs conducteurs. Ils doivent veiller au bon entretien des véhicules qui constitue la deuxième cause des accidents de la circulation. Préparatif des fêtes de fin d'année, Douala se part de ses plus beaux atouts dans les grands axes et carrefours de la capitale économique. Les populations se laissent émerveiller depuis quelques jours par la beauté des artifices et les décors attrayants aménagés par la communauté urbaine de Douala et qui donnent à la ville nocturne donc, les allures d'une ville hollywoodienne. Douala by Night, c'est un reportage que signent Apollinaire Zobenbon et Benoît Ndorgnon. À événement spécial, décor particulier, et la communauté urbaine de Douala n'a lésiné sur aucun moyen pour donner à la capitale économique un visage reluisant et scintillant à l'occasion des fêtes de fin d'année 2015. À Douala, quelques grands carrefours et grands axes sont devenus des véritables pôles d'attraction pour les populations de par leur beauté féerique semblable aux grandes villes européennes. Émerveillés par ce nouveau décor que présente la ville en nocturne,
Quelques-uns n'hésitent pas d'en garder des photos en souvenir. Je trouve ça très beau, très joli. La ville est très embellie. C'est bien pour poster des photos. C'est une nouvelle ère. C'est quelque chose de nouveau, ça nous plaît vraiment. Ouais, nous sommes ravis. On rentrait tout juste de boulot et on se caractérise. C'est vraiment chic. C'est propre, ouais. C'est intéressant. Si seulement ça rend notre pays bien propre et plus intelligent. Bon, ça nous plaît. Hein. On aime bien ça. Ouais. Si bien après les fêtes, ça pouvait continuer à être comme ceci. Ça devait embellir la ville. C'est quelque chose de très bien. Et nous, on apprécie vraiment. Et pour assurer la durabilité de ce chef-d'œuvre, certains admirateurs pensent que la sécurité devrait être démise en ces lieux. On a trop des arnaqueurs. Petits arnaqueurs, c'est quoi? Il y a ceux qui viennent espionner, peut-être comme ils veulent seulement filmer, mais ils veulent vraiment arnaquer les gens. Donc, il faudra que vraiment même en cela qu'il y a un truc de sécurité. Cependant, le vœu le plus cher pour les nombreuses populations est de voir la capitale économique garder ce décor attrayant même après les fêtes. Célébration de la fête de la Nativité, les préparatifs dans les églises sont également toutes particulières. Nettoyage, décoration et construction de la crèche, tout est bien organisé pour accueillir l'enfant Jésus ce 24 décembre à minuit. Reportage Éric Tiche, Bonandokmo. Il est né le divin enfant. Ce traditionnel chant retentira ce 24 décembre dans les églises et autres chapelles de la ville de Douala. Ici à la paroisse Saint-Paul de Nilon, tout est fin prêt pour accueillir l'enfant Jésus. Outre le grand nettoyage, une crèche a été aménagée à l'angle gauche de la salle et n'attend plus que la naissance du Christ. De l'autre côté, à l'aumônerie diocésaine des jeunes, c'est le Noël des tout-petits qui se prépare. Les enfants, tous visiblement émus de respecter une fois de plus la tradition, s'attellent à l'ornement de la salle et à la fabrication des bonnets en carton sur lesquels il est marqué Joyeux Noël. Il est important de rappeler que pour les chrétiens, Noël permet de revivre symboliquement la naissance de Jésus, tandis que pour tout le monde, c'est une fête à portée spirituelle très forte. La fête de Noël constitue en premier lieu une célébration de la vie et de l'innocence. L'histoire de cet enfant né de façon humble dans une étale a un sens pour tout le monde. Lorsque l'on se réunit en famille pour fêter Noël, en accordant une place particulière aux enfants et en ouvrant sa maison à autrui, cela participe à l'esprit de Noël, que l'on soit croyant ou non. Noël est le moment où les chrétiens pratiquants doivent se concentrer sur Jésus-Christ. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Repartons à l'extrême nord, le village artisanal régional déjà opérationnel. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat qui a donc procédé à l'inauguration de ce joyau architectural. Il a par ailleurs invité les artisans d'en faire bon usage. À cette occasion, il a remis l'appui du chef de l'État aux victimes du sinistre survenu au centre artisanal de Marois. De Marois donc, voici le compte rendu de Célestin Tabolé Succès. Le village artisanal régional de l'extrême nord, véritable joyau architectural qui vient d'être inauguré, constitue un cadre idéal d'exposition de la connaissance pratique de la créativité, permettant la promotion des artisans et des produits artisanaux pour leur commercialisation. En procédant à la cérémonie de son inauguration, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat a invité les artisans de la région à organiser des expositions communales et départementales de l'artisanat, de créer et promouvoir les coopératives artisanales afin de donner une bonne visibilité du génie créateur des artisans et créer une émulation entre les artisans et les entreprises artisanales. Pour le professeur Laurent Serge Tundingwa, ce village dont la coordination des activités sera assurée par les délégués régionaux du Minmesa pour l'extrême nord constitue aussi un cadre de formation et d'organisation des artisans. Il vient ainsi s'ajouter au centre artisanal de Marois comme une structure moderne pour assurer la modernité et la continuité de l'artisanat dans la région. À
l'occasion de la cérémonie d'inauguration, le ministre a remis l'appui du chef de l'État aux artisans sinistrés victimes de l'incendie qui a ravagé le centre artisanal de Maroua dans la nuit du 23 au 24 février 2015. Une enveloppe de 133 millions ont été à cet effet distribuée aux 192 artisans victimes de ce sinistre. Le ministre a aussi annoncé qu'une enveloppe de 88 millions pour restaurer et relooker le centre artisanal est disponible et que les travaux vont démarrer incessamment. À présent, faisons le tour de l'actualité internationale avec nos confrères de l'AFP. La déchéance de la nationalité devrait être abandonnée. Ce projet de déchoir des binationaux nés français condamnés pour actes de terrorisme ne serait finalement pas inscrit dans la Constitution, contrairement à ce qu'avait annoncé François Hollande devant le Congrès 3 jours après les attentats du 13 novembre. C'est en tout cas ce qu'a assuré mardi à la radio algérienne la ministre de la Justice, Christiane Taubira. 1 million de migrants sont arrivés en Europe en 2015. C'est le nombre le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l'Organisation internationale pour les migrants. En 2014, en comparaison, il y en avait eu 219 000. Cette année, plus de 3 600 personnes sont mortes ou portées disparues en mer. 11 nouveaux migrants se sont noyés mardi au large des côtes turques, dont 3 enfants. Nouveau vote de reconnaissance de l'État palestinien. Le Parlement grec a adopté mardi une résolution en ce sens, sous les yeux du président palestinien Mahmoud Abbas. L'OLP, Organisation de libération de la Palestine, s'est félicité de ce vote et a appelé les autres pays européens à faire de même s'ils veulent soutenir la solution dite à 2 États. Madame Claude est morte. Célèbre tenancière dans les années 60 et 70 d'un réseau de prostitution de luxe de centaines de femmes, Fernande Grudet de son vrai nom, est décédée samedi à Nice à l'âge de 92 ans. C'est Noël avant l'heure pour des enfants de familles défavorisées. Comme chaque année, le Secours populaire a mobilisé ses Pères Noël verts et d'autres bénévoles, 80 000 dans tout le pays, pour apporter de la bonne humeur et des cadeaux aux enfants. Au programme, ici à Paris, un jouet, une barbe à papa, un tour de manège et même la grande route de la Concorde. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Bien le bonsoir.